ont quitté la plage, une émission de Timothée Patton. Bienvenue donc à l'émission « Ils ont quitté la plage ». Ils, ce sont 5 enfants d'une même famille. Les eaux profondes, pour eux, c'est le Bénin, le Cambodge, Israël, la Suisse et tant d'autres pays de culture et de langue. Voyager fait tout simplement partie de leur ADN. Voyager, c'est plus que du tourisme. Pour eux, voyager, c'est servir l'autre. Alors on est tous ensemble autour d'une bonne table et on sent que les fêtes de Pâques viennent juste de passer. Il y a des œufs de Pâques qui sont décorés magnifiquement et on est avec Noam, Noémie, Baptiste, Christopher et Maë qui font partie de la famille de Zeller, mais plus aussi, ils font partie d'une grande famille qu'on appelle les fabricants de joie qui vont apporter tout simplement la joie là où il n'y en a pas beaucoup. Alors Noam, il a presque 6 ans et Noam, j'entends dire qu'avant l'âge de tes 6 ans, tu auras visité les 5 continents du globe. Mais quelle chance! Est-ce qu'il y a un pays, Noam, que tu as surtout aimé visiter? Oui, l'Afrique. Alors ça, c'est un grand pays. Hein. Tu te souviens de ce premier voyage? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé là-bas quand tu as visité l'Afrique pour la première fois? Les fruits. Ah, les fruits. La chaleur. Ah, t'aimes la chaleur. Toi, t'es fait pour les pays chauds alors, hein? Parce qu'en Suisse, là, si on regarde par la fenêtre, je crois qu'il y a encore un petit peu de neige sur les montagnes. Ouais. Toi, tu as envie de quitter ta plage et goûter les fruits des pays chauds. Alors, on va demander à Maë, qui, paraît-il, vient des Philippines au départ. Oh là, c'est loin! On ne se connaît pas beaucoup, mais quand je t'ai vu, j'ai vu que tu n'avais pas peur de parler avec des gens que tu ne connaissais pas. Et il me semble que tu m'as raconté tout à l'heure que tu as eu le courage de faire quelque chose, là, il n'y a pas très longtemps. C'était pendant un camp à Pâques, c'est ça? Oui. Tu nous racontes? On était à la gare et il y avait des personnes où je n'osais pas trop y aller. Tu étais toute seule, non? Non, j'étais avec quelqu'un. D'accord, oui. Et on est allé vers ces personnes qui étaient en train de boire et fumer et on leur a donné des gaufres et puis on leur a demandé s'ils voulaient se faire prendre en photo. Et puis il y avait une personne, il avait dit « Oh non, je suis trop moche ». Puis moi, je lui avais dit non et Dieu vous a créé comme vous l'êtes. T'as pas peur comme ça de dire aux gens vous savez que vous êtes précieux, Dieu vous aime? T'as un peu peur au départ? Non, un petit peu, mais après non. Et t'as pas peur non plus de partir très très loin dans d'autres pays pour leur dire la même chose? Non. Alors, ton petit frère, 6 ans, toi, tu as 9 ans. Alors, on va grimper un petit peu, mais on va grimper très haut. On va aller jusqu'à Noémie, qui a 17 ans. Et Noémie, un petit peu comme toi, mais comme elle est plus grande, elle a quand même voyagé un peu plus. Il paraît qu'au compteur, ça fait 27 pays. C'est ça. 27 pays, sur tous les continents alors. Hein. Il me manque le Pacifique, mais ça sera bientôt fait. C'est pour bientôt, ouais. C'est ça. Tu pourras cocher cette case Pacifique. Sur les 27 pays, à 17 ans, qu'est-ce qu'ils pensent, je pense aux voisins, à ceux de ton école ici ou des environs, quand ils apprennent à visiter tous ces pays, est-ce que tu arrives à leur expliquer ou est-ce que pour eux c'est trop? Non, j'arrive bien à leur expliquer, partager aussi. Je crois qu'ils ont vu que j'aimais beaucoup les autres cultures, j'aimais beaucoup voyager, que j'étais pas faite pour rester en Suisse avec ma petite maison et mon jardin. Et du coup, ils m'envient un peu, mais sans trop de jalousie. Et je crois qu'ils sont contents pour moi en fait, et ils m'encouragent aussi là-dedans à voyager. Est-ce que justement, quand tu rencontres ici en Suisse quelqu'un d'une autre culture, est-ce que ça clique assez facilement, le fait que tu as déjà voyagé? Si c'est des pays où je suis déjà allée, oui, ça va assez rapidement, oui. Tu peux leur dire, tiens, il y a quelques années, Exactement. J'étais là-bas. Est-ce que justement, il y a un pays sur les 27, on ne peut pas tous les visiter, on n'a que quelques minutes. Est-ce qu'il y a un pays comme ça qui sort du lot? Alors, je dirais qu'il y a eu un voyage à Berlin qui m'a particulièrement touchée. Ça, c'est en Allemagne. Exactement. Où, en fait, c'est pendant une tournée que j'ai décidé de suivre Jésus. J'avais 13 ans. Et puis, du coup... au niveau émotionnel, je crois que c'est celui qui m'a le plus marqué. Super. Et puis après, tu es parti même plus loin que l'Allemagne. Quand j'avais 10 ans,
je suis partie toute seule, enfin pas toute seule, mais sans mes parents, avec une équipe au Bénin, 3 semaines, pour aller servir dans un orphelinat. Et c'était ma première expérience à l'étranger sans mes parents. Qu'est-ce que tu sais maintenant, après 27 pays visités, qu'est-ce que tu sais maintenant que tu ne savais pas avant ton tout premier voyage? Je dirais vraiment faire attention à la culture dans laquelle on arrive pour pas froisser les gens. Donc ça veut dire se renseigner avant de partir. Il y a dans certaines cultures où les femmes, elles n'ont pas le droit de montrer leurs genoux et leurs épaules. Et du coup, on fait avec. Ouais. Et j'ai du coup dans mon armoire à habits une panoplie d'habits où on ne voit pas mes épaules ni mes genoux. Selon le pays. Exactement. Et c'est vraiment pas froisser en fait les gens et d'arriver en les servant. Et je pense que ça les touche aussi beaucoup. Alors pour nous, le voyage en Nouvelle-Calédonie, ça sera le début d'une très grande aventure qui va durer 1 année. D'accord. Où on va faire le tour de plusieurs îles du Pacifique. Je vois ton petit frère là-bas qui attend avec impatience de prendre le micro. Christopher, tu as quel âge, Christopher? J'ai 12 ans. Tu as 12 ans. Et toi aussi, je vais aussi du même pays, c'est-à-dire les Philippines. Il paraît que tu n'étais pas très loin des Philippines il y a 2 ans. Tu étais au Cambodge, c'est pas vrai? Oui. Qu'est-ce que tu as fait là-bas au Cambodge? J'ai été visiter des villages. Et dans ces villages, il y avait des enfants. Puis on s'est occupé de ces enfants. On a chanté pour eux, on a dansé, on a fait des jeux. Et on a aussi prié pour eux. Et je me souviens, c'était une dame. J'ai prié pour elle parce qu'elle avait perdu plein d'enfants et elle avait été très touchée. Ça, c'est il y a 2 ans, le Cambodge. Et puis l'an dernier, les fabricants de joie. Et puis toi et toute ta famille, vous étiez dans quel pays? En Israël. Alors pour y faire quoi là-bas? On a fait une tournée. Et dans cette tournée, il y avait des gens qui... par exemple, moi, je suis allée dans un village bédouin. C'est quoi les bédouins? C'est un peuple. Un peuple en Israël. Oui. D'accord. Pour y faire quoi alors chez les bédouins? On était sous un village. Parce que le village, il était en hauteur. D'accord. Et nous, on a dû déblayer un terrain plein de cailloux. Oula, sous la chaleur? Oui, et pour faire un terrain de foot. D'accord. Et puis le lendemain, quand on l'avait fini, on a pris plusieurs jours à le déblayer. Et les enfants, on a été leur donner des invitations. Puis on a donné je crois 15 invitations. En fait, il y en avait plus que 15 qui sont venus. Il y en a 70 qui sont venus. Et Christopher, merci. Ça nous donne envie d'aller visiter Israël et le Cambodge. Et puis tu as ton grand frère qui est à ta droite, Baptiste, 15 ans et demi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors toi, tu pars souvent avec les fabricants de joie. T'en as fait pas mal de voyages, hein? Ouais, chaque été. Alors, est-ce qu'il y en a un, Israël ou d'autres, un de ces voyages qui te marque beaucoup? Tu as de bons souvenirs? J'ai des bons souvenirs en Israël, en Cambodge et au Canada aussi. D'accord. Surtout au Cambodge parce qu'on avait fait plusieurs équipes. Avec mon père, on a pu construire des maisons pour des familles pauvres. D'accord. Et c'est ça qui m'a marqué, surtout en voyant leur joie à la fin, quand on avait fini de les construire. Je crois que j'ai jamais vu une joie autant grande. Et d'autant plus que le groupe s'appelle les fabricants de joie. Vous fabriquez, vous apportez la joie. Et c'est intéressant parce que souvent les jeunes, en tout cas en Suisse, en Europe, de 15-16 ans, il semble que la seule source de joie, il semble, c'est la télé, le smartphone, comme si leur monde tournait autour des écrans. Il y a plus que les écrans quand même. Ouais. Je suis d'accord avec eux, ça peut apporter de la joie certaines fois, mais... Quand tu donnes de la joie à quelqu'un, tu lui fais quelque chose qui lui fait plaisir, et que tu le vois sourire et de montrer une joie débordante, tu ne peux pas t'empêcher de trouver ça meilleur que n'importe quel jeu. Alors toi, tu auras peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes ou des ados qui sont sur la plage et qui tournent en rond? Qu'il faut qu'ils viennent avec nous, qu'il y a encore de la place sur le bateau et qu'ils verront qu'ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie à donner. Ça, c'est une bonne parole pour terminer. Il y a de la place dans le bateau. Pour n'importe qui. Pour n'importe qui. Super. Alors Noam, Noémie, Baptiste, Christopher, Maë, un grand, grand merci. On a envie de voyager avec vous dans tous ces pays. Merci, à bientôt. Ils ont quitté la plage, vous a été proposé par Parole.fm.